Nous allons maintenant faire la découverte des colonnes 3 et 4. Quelle information allons-nous trouver aux colonnes 3 et 4? Dans la colonne 3, déjà, nous allons trouver le risque principal. Le risque principal, dans la plupart des cas, ça sera le risque le plus dangereux. Mais pas toujours. Si c'est un gaz, par exemple, comme l'oxygène, il sera risque principal 2.2 et risque secondaire 5.1. Il est clair que le fait que ce soit 2.2, c'est-à-dire un gaz comprimé, mais ni inflammable ni toxique, c'est quand même moins grave que d'être 5.1, c'est-à-dire comburant, et que si j'ai un incendie avec, je serai incapable de l'éteindre. Voilà. Mais dans la plupart du temps, disons-le, le risque principal sera le plus dangereux. Donc là, vous voyez le méthylhydrazine. Eh ben, il est avant tout toxique, 6.1, et en plus, il fait pas les choses à moitié, il est classe 3 inflammable et classe 8 corrosif. Voilà. Alors, le risque principal, eh ben, c'est les risques que nous avons déjà étudiés, qui vont de 1 à 9, etc., que vous voyez sur la diapositive. Ensuite, risque secondaire, ou dit risque aussi subsidiaire, qui peuvent être, comme vous le voyez au pluriel, comme le méthylhydrazine, qui est risque additionnel, classe 3 et classe 8. On va trouver également, dans la colonne 4, parfois un P. Le P veut dire que le produit est classifié comme polluant marin. Le produit lui-même est classifié comme polluant marin. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il sera forcément polluant marin sur votre déclaration de marchandise dangereuse. En effet, si vous avez des emballages de moins de 5 litres ou de moins de 5 kilos, dans ce cas-là, il ne sera pas considéré comme polluant marin pour la déclaration de marchandise dangereuse. Toujours pour revenir à cette déclaration de marchandise dangereuse, par exemple dans le cas du nickel tétracarbonyle que vous avez à l'écran, il sera risque principal 6.1 et ensuite sera indiqué entre parenthèses le risque subsidiaire 3. Et si vous êtes des emballages de plus de 5 litres, il faudra également écrire sur la déclaration polluant marin. Voilà, rassurez-vous, je vous parle déjà de la déclaration, mais on fera la déclaration plus tard. Mais l'expérience prouve que répéter les choses est plutôt utile. Ok, prêt pour les prochaines colonnes ?